Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ce chapitre 2, la lumière pour communiquer et s'informer. Donc, comme pour le chapitre précédent, c'est un chapitre qu'on fait normalement en fin d'année, et donc du coup, il est très probable que vous n'ayez pas vu les informations qu'on va voir dans l'introduction et les rappels. Donc, c'est pas grave, vous inquiétez pas, mais bon, c'est des choses qui seront à savoir, mais on va les manipuler dans ce chapitre, donc normalement, ça devrait rentrer simplement en faisant ce chapitre-là. Alors, introduction et rappel. À vitesse de la lumière. Donc la lumière est rapide, très très rapide. Dans l'air et dans le vide de l'espace, la lumière se propage à environ 300 000 km par seconde, ou 300 millions de mètres par seconde. Ça revient au même. Passer des kilomètres au mètre, il suffit de rajouter 3 zéros. Alors, c'est une valeur à savoir. Vous la prenez en kilomètres par seconde ou en mètres par seconde, peu importe. De toute façon, c'est juste une question d'enlever ou de rajouter 3 zéros. Mais c'est une valeur qui est à savoir, 300 000 km par seconde. La sonde Parker, pour vous donner une petite idée d'à quel point c'est rapide, parce que ça ne parle pas 300 000 km par seconde, mais pour vous donner une petite idée, la sonde Parker, c'est l'objet le plus rapide jamais construit par l'homme. Et cet objet-là, il a atteint des vitesses de 192,2 km par seconde. Ça veut dire que chaque seconde, il parcourait 192,2 km. Donc un Paris-Marseille, par exemple, c'est à peu près 2 secondes et demie pour la sonde. Apollo 10, c'est l'objet habité par des humains le plus rapide jamais construit. Donc là, la sonde, il n'y avait personne à l'intérieur, il n'y avait pas de vie, pas d'êtres humains, pas d'animaux, rien. Tandis que là, c'est l'objet habité par des humains le plus rapide jamais construit. Et lui, il allait à 11,08 km par seconde. Donc c'est déjà beaucoup. Chaque seconde, parcourir 11 km, c'est un Cergy-Paris en 4 secondes à peu près. Donc c'est très très rapide. La Bugatti Veyron, c'est la voiture la plus rapide du monde. Elle va à 0,12 km par seconde. Et donc pour vous donner une petite idée, la sonde Parker, elle est 1561 fois plus lente que la lumière. Apollo 10, c'est 27 076 fois plus lent que la lumière. Et la Bugatti Veyron, 2 520 000 fois plus lent que la lumière. Donc, juste pour vous donner une petite idée de la vitesse de la lumière. Il y a autre chose pour vous permettre de le comprendre. Donc, alors, petit disclaimer, c'est pas à l'échelle. Hein. La Terre devrait être beaucoup plus petite par rapport au Soleil. La lumière qui vient du Soleil, elle va jusqu'à la lumière à une vitesse de 300 000 km par seconde. Elle met environ 8 minutes à nous parvenir, à venir jusqu'à nous. Si on voulait aller jusqu'au Soleil en Bugatti Veyron, qui va à 431 km par heure, tout à l'heure, j'avais donné la vitesse en mètres par seconde. C'est pour ça que c'est pas la même vitesse. Kilomètres par heure et mètres par seconde, c'est pas la même valeur. Donc, si on essaye d'aller jusqu'au Soleil en Bugatti Veyron, il faudra environ 40 ans. Tandis que la lumière fait ce trajet-là en 8 minutes. Donc, c'est pour vous dire à quel point la lumière va vite. Son versus lumière. En conditions normales, la lumière se propage dans l'air et dans le vide à environ 300 millions de mètres par seconde. Le son... Ah pardon, il y a un petit souci, bon c'est pas grave, petit souci, mais le son est donc 880 000 fois plus lent que la lumière. La phrase a changé entre la première partie et la deuxième, c'est pas très grave. Pour vous faire comprendre ça, la différence de vitesse entre le son et la lumière, ça nous permet de comprendre pourquoi on voit un éclair et qu'on l'entend ensuite. Donc prenons la situation où on est loin, nous, et on est en train de regarder un éclair. Donc on a la lumière qui vient de partir de l'éclair et le son pareil qui vient de partir puisque l'éclair vient de se produire. Donc le truc c'est que la lumière, elle va arriver jusqu'à nos yeux alors que le son a à peine avancé. Donc le son avance et il arrive le moment où l'éclair, la lumière disparaît, donc nous on voit plus rien, le son est toujours pas arrivé à nos oreilles. On attend, et ça y est, le son arrive à nos oreilles et là on entend l'éclair. C'est pour ça en fait qu'on voit la lumière bien avant que le son arrive, parce que la lumière est beaucoup plus rapide. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne journée, au revoir.